Chapitre 2 Découverte de Madagascar. Charlotte descendit de l'avion et eut l'impression d'atterrir dans un autre monde. Elle sentit l'air chaud sur son visage et les odeurs d'épices et de fleurs inconnues qui embaumaient l'air. Madagascar dépassait de loin tout ce qu'elle aurait pu s'imaginer. Entre les eaux couleur émeraude, à la pointe ouest de l'Afrique et tournée vers l'océan Indien, l'île est aussi grande que la France et le Benelux rassemblés. Devant l'aéroport d'Antananarivo, la capitale du pays, Charlotte se sentit très timide et mal à l'aise. Ses bagages avaient mystérieusement disparu à Bruxelles, et elle n'avait donc qu'un joli tissu fleuri offert par une hôtesse durant le vol pour cacher sa nudité. Heureusement, elle tomba nez à nez avec un ours. C'était Burlington Bear. « Tu dois être Charlotte. Enchantée. Je suis Burlington. J'ai fait une petite sieste dans l'avion et j'ai malencontreusement renversé ma tasse de thé Earl Grey sur mes beaux habits. Tout trempé, j'ai dû les retirer et le steward n'a pu me donner que ce pagne jaune. Qu'en penses-tu? Je ressemble à un dieu grec, non ?» Regardant Charlotte avec attention, il constata qu'elle était elle aussi vêtue d'un pagne. « Ne me dis pas que tu as eu le même incident que moi !» s'exclama Burlington. Charlotte essaya de ne pas rire et lui raconta toutes ses aventures. Ils surent dès le premier instant qu'ils seraient de bons amis. « Allons rencontrer la reine des smokes, dirent-ils ensemble. Burlington saisit la carte, mais Charlotte fit secrètement le guide, car Burlington tenait le plan à l'envers. En vérité, il rêvait de prendre un taxi noir londonien, mais comme il n'en voyait aucun, ils durent faire le trajet à pattes. Ils se mirent en route quand Burlington poussa un grand cri. Il venait d'apercevoir une bien curieuse créature. À mi-chemin entre un singe et un renard, avec une longue queue rayée, un lémurien avait tout à coup apparu. Dit le lémurien en malgache, langue officielle du pays. Charlotte le salua, mais Burlington devint tout rouge à l'idée de devoir converser dans une langue inconnue. Cependant, le lémurien lui fit un grand sourire et pointa le doigt vers un panneau. « Oh, Burlington, je crois qu'il veut nous indiquer le chemin de l'atelier Charlotte Sidinby. » Burlington avait hâte d'y arriver et était très fier de savoir qu'un atelier est un endroit où sont imaginés, fabriqués et cousus des vêtements. Ils poursuivirent ainsi leur route. Tout à coup, Charlotte aperçut un arbre très particulier. « Regarde, dit-elle, c'est un ravinala. C'est l'un des symboles de l'île. Il ressemble un peu à un palmier. On l'appelle aussi l'arbre du voyageur, car cette plante stocke de l'eau à la base de ses feuilles. Mais s'il te plaît, abstiens-toi de t'y désaltérer. L'eau est en vérité insalubre et attire les moustiques. La boire te rendrait bien malade, expliqua Charlotte. Burlington n'avait de toute façon nullement l'intention de s'y aventurer. Il préférait de loin rester fidèle à son thé Earl Grey. L'arbre joue aussi le rôle de boussole. Les feuilles poussent en suivant le mouvement du soleil, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, expliqua fièrement Charlotte. Il porte donc très bien son nom, car il guide le voyageur. Le lémurien, quant à lui, jouait joyeusement avec un autre symbole de Madagascar, la poinsettia. À première vue, Charlotte et Burlington pensaient qu'il s'agissait d'une décoration de Noël en raison de son feuillage vert et rouge vif. Lorsque sa feuille est pliée en deux, la forme obtenue est proche de celle de l'île, d'où ce lien très particulier des Malagasy avec cette plante. Et coïncidence, ces couleurs se retrouvent aussi sur leur drapeau. Le rouge représente la souveraineté du pays et le vert est un symbole d'espoir pour le peuple. Charlotte et Burlington continuèrent leur chemin doucement en s'arrêtant souvent pour admirer la beauté de la nature. Ils finirent enfin par arriver dans le jardin de l'atelier. Un spectacle pour les cinq sens, des couleurs flamboyantes, de délicats parfums de fleurs, le chant des oiseaux. Les deux amis eurent l'impression d'avoir pénétré dans un monde enchanté. Quelle ne fut pas leur surprise à la vue de tant de merveilles, du rouge, du rose, de l'orange, du vert,
Un arc-en-ciel de couleurs s'offrait à leurs yeux. Ils comprirent alors pourquoi la nature inspirait tant les peintres. En guise de cadeau de bienvenue, le lémurien déposa une couronne de fleurs fraîches sur la tête de Charlotte. Puis, les laissant à leur rêverie, il les salua et disparut en un clin d'œil. Le meilleur reste à venir, la visite de l'atelier. Mais pour l'heure, les deux amis restèrent ébahis face à cette fascinante flore. Les fleurs sont la fière affirmation qu'un rayon de beauté dépasse toutes les utilités du monde. Ralph Waldo Emerson.